On voit pas beaucoup de meufs dans les open mic, par exemple. Elles ont peur de participer, tu crois Bah, j'avoue, je sais pas, je suis pas la porte-parole des rappeuses de France, mais moi j'ai pas peur en tout cas. C'est un milieu très masculin. Comment l'expliquer? Je pense qu'avant tout, les femmes ont peut-être pas forcément envie d'entrer dans cette compétition parce que c'est un milieu très compétitif, qui peut être très blessant, très dur. La vérité, c'est que quand on est une meuf, faut sortir des morceaux 2 fois plus lourds et voilà, mettre tout le monde d'accord, quoi. Et c'est vrai que celles qui y vont, celles qui rentrent dedans, il y a souvent une fêlure, il y a souvent des choses qui fait qu'à un moment, ça te pousse aussi à rentrer dans ce milieu. Toi, tu irais tranquille te frotter à des mecs Mec ou meuf, tu m'emmènes en battle, j'y vais, et puis je suis sûr, il y en a, je peux les éteindre. Là, on est en train de tourner la scène du Rap Contenders. Justement, c'est plutôt pas mal du tout. On a avec nous les spécialistes français de l'organisation du Rap Contenders, avec des champions du monde de battle de Rap Contenders. En général, les mecs comme toi aimeraient avoir une taille genre fine, mais punch t'envoie à l'hôpital, tu vas t'endormir dans les bras de morphine. Le Rap Contenders, c'est une discipline qui, à la base, vient des États-Unis. C'est a cappella. C'est et la prestance scénique, et la qualité d'écriture, et la qualité des punchlines, et la qualité à pouvoir répondre aussi sur le moment. C'est vraiment une discipline à part entière. Cesse de faire le type hautain. J'ai un copain petit, tu as un petit copain. Dans valider, ne pas mettre cette dimension-là, ça serait pas montrer le rap dans son intégralité. C'est un peu l'UFC du rap, quoi, en fait. Il faut comprendre que t'as une foule, t'as des gens qui sont là que pour, entre guillemets, voir du sang. Exactement comme un vrai match de boxe. Tu peux écrire des choses qui peuvent paraître lourdes au papier, mais sur le moment, si ça fait pas mouche, tu rates ton coup. Elle a accepté l'invitation. C'est la première signature d'Apache Musique. Faites un maximum de bruit pour l'Alpha. La foule, une grosse fosse, une foule complète, l'impression de monter sur un ring. Pour Laetitia, c'était pas évident pour elle de, déjà sur un premier tournage, tu joues le rôle principal et tu dois faire un Rap Contenders. Dans ta tête, tu sais, 10, 11, et t'as la République. En fait, il faut même pas que tu récites comme il t'explique, il faut pas que tu aies l'impression de réciter un peu de texte. Il faut que vraiment et amuse-toi à faire. Par exemple, là, quand tu dis t'es une Kaira misogyne, t'es une Kaira misogyne, t'as besoin d'une mise à jour. Genre, t'as besoin d'une mise à jour. Donc tu. Moi, en tant que Letty, qui suis rappeuse à la base, j'ai fait beaucoup d'open mic, mais je suis pas beaucoup dans la battle. C'est pas vraiment mon délire. Donc du coup, ouais, c'était une première aventure. Mais c'était intense. L'Alpha, quand tu veux. T'es qu'une Kaira misogyne. T'as besoin d'une mise à jour. Yama 2020, téléchargement, quoi. Il y avait beaucoup de détermination, il fallait tenir le coup et j'étais très fière de moi. L'Alpha était là, Letty aussi était là. La muscu, t'esquives. J'ai vu sur ta carte d'identité, son deuxième prénom c'est Miskin. Et c'est une scène qui est très importante pour nous aujourd'hui parce qu'elle va déclencher des choses très graves pour la suite de l'intrigue. J'ai du respect, je l'ai pas ta mère. Elle pourrait croire que je suis ton daron. Taille. Yama, t'es chaud ou quoi? Je peux te dire que quand tu vois les quelques vidéos de Rap Contenders sur lesquelles des femmes se font laminer avec des punchlines ultra misogynes, ultra déplacées, ultra vulgaires, ben oui, tu comprends à quel point il y a peu de nanas dans ce genre d'événement. Pas de ins, pas de huc. Je sais pas si je t'appelle mon frère ou ma sœur. Grosse performance de Rachid Guelas qui joue le rôle de Yamar, qui est absolument insupportable et qui est donc parfait dans ce rôle et encore plus dans cette scène. Moi je suis judoka à la base, donc j'ai cet esprit-là un peu de compétition, rentrer dans un truc face à face avec son adversaire et c'est un peu ça que j'essaie de reproduire quoi, à ce moment-là. T'as vu passer plus de kilomètres de queue qu'un McDo après le confinement? Et le Rap Contender, c'est quelque chose que je regarde depuis collège-lycée, je crois, hein, que j'ai commencé à regarder. J'ai toujours écouté du rap, j'ai toujours écrit des petits textes. Une fois que j'ai reçu le texte, je l'ai réécrit un petit peu à ma manière. Et le refrain, je l'ai coécrit avec Moussa.
J'ai enlevé des choses, j'en ai rajouté. Il avait pas un mix, il en a rajouté. Ah bah, j'ai écrit. La maille à la pêche, c'est lui. Ouais, c'est un enculé. J'ai dit, chacal. Même si c'est un personnage, j'ai dit, quand même. De là est sorti le morceau DTR qu'on voit dans l'épisode 5. Toi, ça se voit que t'as pas d'honneur. C'est un morceau très brutal, très frontal. Ça rentre directement dans le vif du sujet, quoi. Est-ce que t'as tout dit à ton fils? Ce soir, fiston, je vais te raconter une histoire qui fout les frissons. Enfin, disons. C'est à cause de maman que papa est en prison. En fait, Yamar, il a pas vraiment le même but que tous les MC qui vont Rap Contenders quand il arrive là. Yamar, il vient juste pour la détruire et pour donner des gros dossiers sur elle. Il vient pas pour gagner ou pour amuser la galerie. Mais ta carrière va flopper comme celle de Maya Labeille et qui est Mastar. Il vient vraiment pour la piéger, sortir des gros dos sur elle, quoi. Vraiment, il veut l'éteindre. J'ai pas encore lâché les chiens. Très peu le savent, mais t'as fait la pire crasse. Lâcher les siens, tellement t'as un corps éclaté au sol. Même ton fils voulait pas que tu lui donnes le sein. À un moment donné, l'alpha comprend que Yamar est là pour elle, en fait. Mais vas-y, casse-toi. Je suis venu te passer le bonjour de ton ex. Ça parle de son fils ou ça parle vraiment de son passé. Et là, non, du coup, non. Là, elle s'en va. Elle lâche le micro. Elle prend une totale panique. Voilà, et donc, c'est quelque chose de très dur pour elle. C'est un moment glaçant, quoi. C'est un très bon épisode, l'épisode 5. Et ce clip d'épisode 5 est absolument terrifiant. Et à lui tout seul, il rassemble vraiment ce qu'on avait envie de raconter sur... Voilà à quoi ça peut ressembler les difficultés d'être une femme dans le milieu du rap quand tu veux vraiment aller te frotter sur le terrain des mecs. Merci à vous.